Il y a deux notions qui me semblent fondamentales. Allez, je vais éclaircir tout de suite ce problème. Le premier venait des propos de M. Benahouda, qui a dit très justement il ne faut pas parler de santé et de soins. La santé, c'est une chose, les soins, c'est une autre chose. Les soins, c'est une partie. C'est à la limite ce qui arrive en bout de chaîne. Les soins, c'est quand on est malade. Donc, la santé, c'est effectivement l'éducation, c'est l'assainissement, c'est le bien-être social, c'est le loisir, c'est tout ça qui fait un être en bonne santé ou un être en mauvaise santé. Bon. La deuxième question, est-ce que, oui ou non, on peut développer un programme de santé en dehors du contexte global de politique globale? C'est clair que la réponse est non. C'est clair. Et je l'ai dit, quand j'ai dit qu'il faut faire des choix idéologiques, ça veut dire qu'un programme de développement d'un système de santé ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un projet de société. Et la nature du système, elle va apparaître en fonction du projet de société. Si vous faites une société néolibérale où règne l'argent, la cupidité vous allez déboucher sur le système de santé tel qu'il est développé dans un pays comme les États-Unis. قال لي خويا عندك الصور دار واحد البلاد مرحبا بك بالداوي ما عندكش الصور روح عند الزواليه غير الزواليه عندك السبيطار تاع لي زوبيتو تاع البيبليك تاع في الملكه تاع اللي واحد راح يشوفهم لا ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télévision. Si au contraire on décide que l'avenir de l'Algérie c'est dans la solidarité et dans l'équité, dans le droit et dans la justice, et dans la démocratie, la transparence, comme le soulignait le monsieur au sujet du système de santé, on va développer un autre type de système de santé. Et attention, c'est ni du socialisme, ni du capitalisme. Dans les pays scandinaves, qui sont des pays de droit, le système de santé est une pierre angulaire de la société. Et il y a une égalité, une équité de soins à tout le monde, riche ou pauvre. L'Angleterre, c'est la même chose. Le Canada, qui est quand même un des pays les plus libéraux, les plus à droite. Si vous avez votre carte soleil, qui est l'équivalent de notre carte chiffre dans la poste, vous pouvez aller dans un cabinet privé, les soins qui vous seront délivrés, c'est les mêmes soins. Et vous n'avez pas un sou à payer, parce que vous êtes citoyen canadien, et vous payez des impôts, ou on vous prélève pour votre sécurité sociale, et quand vous êtes malade, vous êtes pris en charge totalement également. Donc ce n'est pas du tout un problème, il y a un problème de choix, et je ne pense pas aujourd'hui, en 2013, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec toutes les révolutions qui sont en train d'être faites, je ne pense pas qu'il y ait encore de la place pour un système néolibéral. C'est pas possible. Ça, tout le monde l'a dit, on le répète, pas que maintenant. Mais c'est des choix qui doivent être consentis, développés dans le cadre de politique générale, on est tout à fait d'accord. Mais pour le problème de la sécurité sociale, je crois qu'il y a un problème aujourd'hui qui s'appelle le financement du système de santé. Il ne faut pas se cacher la face. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Imaginons que l'Algérie va avoir une progression de son PIB magnifique de 2 ou 3% dans les 10 prochaines années. Et je parle sous le contrôle des économistes qui sont là. On va arriver à combien en 2020? 10 000 $ par habitant. On va pousser le curseur, les dépenses nationales de santé, on va dire on va aller à 10% pour rejoindre les pays. Ça veut dire qu'on va arriver à quoi? On va arriver à 1 000 $ par habitant. 1 000 $ par habitant, c'est le quart de ce qui se dépense aujourd'hui dans les anciens pays de l'OCDE. On va avoir en 2020 un paysage politique, un paysage sanitaire qui va être le même que celui d'un pays européen avec la même population, hein, avec 10% des moyens, 10% des moyens en notre possession. Il faut faire quoi? Je crois que s'il y a ça, il faut en prendre conscience. Il faut arrêter de dire aux gens, oui, il y a de l'argent. Il y a par exemple un slogan
qui prouve à combien on se trompe quand on commence à faire des comptes de la santé, quand on parle du médicament précisément. Combien de ministres sont passés à la télévision pour dire nous dépensons trop d'argent? 2 milliards, 1 milliard, 30 milliards de médicaments, je ne sais pas quoi, 2 milliards de dollars. Donc quand on envoie des chiffres pareils à la face des téléspectateurs, ou laquelle c'est énorme. En fait, c'est 80 dollars par habitant. En France, ils en sont à 800 dollars par an. C'est-à-dire, on est encore dans un rapport de 1 pour 10. C'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons pas acheter tous les médicaments qu'un pays comme la France achète et distribue à sa population. Nous ne pouvons pas consommer les mêmes médicaments, nous ne pouvons pas atteindre ce niveau-là. Il va falloir faire des arbitrages, il y a des choix à faire. Et je suis d'accord avec madame pour dire que ces choix ne peuvent être faits que dans un cadre d'un système politique, démocratique et transparent, pour que les choix et les arbitrages se fassent dans l'intérêt général et non pas dans l'intérêt de telle ou telle catégorie qui domine la situation. Il y avait un monsieur... Faute. Pratiquement, vous avez répondu à la question.